Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment assembler un patron PDF format A4. Donc, vous aurez les indications, enfin, vous avez les indications d'impression dans les livrets, d'accord? Donc ici, j'ai imprimé mon patron format 100%. J'ai fait d'abord une première impression, j'ai d'abord fait l'impression de ma première page parce que sur la première page, il y a ce qu'on appelle le carré test. Donc le carré test, en fait, c'est ce qui va vous permettre de savoir si réellement votre patron est au bon format. Parce qu'en fonction de vos imprimantes, ben, des fois, ça peut un petit peu varier. Et idéalement, il faut toujours avoir la bonne dimension du carré test. Donc par exemple ici, c'est 5 cm par 5 cm. Donc si je prends ma règle japonaise et que je mesure ici, j'ai bien 5 cm. Et ici, j'ai bien 5 cm. Donc une fois que la première page a été imprimée et validée, vous pouvez ensuite imprimer la suite. Vous voyez, donc ici, en fait, j'ai imprimé la pochette Futu que nous avons réduite pour que ça puisse rentrer vraiment ici sur cette table de démonstration. Donc une fois que vous avez vos patrons, là pour le coup j'en ai que 3, et bien en fait je vais vous montrer comment on fait pour les assembler ensemble, parce que souvent je m'aperçois que les élèves qui viennent ici ne savent pas le faire et c'est tout à fait normal. Et si on leur indique pas un petit peu la marche à suivre, elles ont plutôt tendance à venir découper les éléments entre eux et ensuite à plus savoir qu'est-ce qui va avec quoi, et du coup elles sont un petit peu perdues. Il y a une petite logique dans l'assemblage des planches. Et en tout cas pour mes patrons et les vidéos que je fais, mais surtout mes patrons en fait que vous pourrez télécharger, et bien ce sera toujours la même logique, que ce soit un accessoire ou un vêtement. Vous aurez toujours, vous voyez, un cadre ici qui délimite vraiment une partie de la feuille et qui fait que tous les éléments vont s'assembler entre eux. Donc ici par exemple, si je pars sur la première page ici, je vais devoir assembler ces deux, d'accord? Je vais les assembler ligne sur ligne, ok? Donc en fait, moi, comment je fais, et c'est ce que je vais plutôt vous préconiser voilà, je vais plutôt vous préconiser de faire de la sorte, c'est que je vais venir couper proprement sur la ligne ici de ma feuille. Donc ma feuille, il y a un côté gauche, un côté droit. Donc je vais couper le côté droit vraiment sur la ligne ici. Et ensuite, je vais venir positionner cette ligne par-dessus celle-ci. Je vous montre, c'est parti. Voilà. Donc là, j'ai coupé sur ma ligne. Et maintenant, vous voyez que je viens positionner ce que j'ai coupé sur la ligne du dessous. Et ici, je contrôle que je suis bien dans la continuité. Vous voyez, là, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, je vais prendre du scotch et je vais venir scotcher ces éléments entre eux. Et voilà, mes deux feuilles de patron sont maintenant assemblées. Je vais faire la même chose maintenant ici. Donc là, je vais couper sur ma ligne. Ensuite, je vais venir la repositionner sur celle-ci. Alors, il y en a qui font aussi la découpe avec des massicots. Moi, j'en ai pas. Donc, je le fais vraiment avec un ciseau papier. Si vous avez un massicot, ça peut fonctionner. Mais vraiment, faites attention de bien couper sur la ligne. Voilà. C'est découpé. Donc là, de la même façon, je viens assembler. Donc, je me mets ligne sur ligne. Ici, je me mets bien bord sur bord. Là, on est bien dans l'alignement. Et ben, je peux scotcher. Et voilà. Donc en fait, vous avez vu que j'ai pas scotché tout en haut de la feuille, ça sert à rien, puisqu'en fait, les éléments qu'on veut vraiment souder, on va dire, entre eux, c'est ces deux parties-là et ces deux parties-là. Donc du coup, ce serait complètement inutile d'aller scotcher en haut et en bas de ma feuille. Mais par contre, en fonction, voilà, des patrons que vous trouverez dans le pack, eh bien, des fois, il vous faudra en effet aller jusqu'en haut et jusqu'en bas, parce que vous aurez plusieurs éléments en fait qui vont se situer partout sur la feuille.
Vous aurez aussi également des numéros de page, vous aurez d'autres repères que je n'ai pas là ici pour la démo, puisque c'était vraiment un format tout petit et que c'est quand même assez visuel, mais vous inquiétez pas, vous aurez toujours des numéros de page, donc il faudra les assembler de manière chronologique. Là, on pourrait dire que par exemple, j'avais A1, A2 et A3. Voilà. Donc maintenant que ça c'est OK, eh bien, je vais pouvoir découper mes éléments. Et là, c'est pareil, en fait, je vais venir les découper sur le trait extérieur qui est ici. Vous voyez, donc là, j'ai un peu grossi aussi les traits pour que vous puissiez mieux voir à la vidéo. Donc voilà, je vais découper vraiment sur le bord extérieur du trait, pas à l'intérieur. C'est parti. Et là, ici, si je veux que ce soit plus facile, ben, je vais d'abord pré-découper tout autour, là. Et ensuite, je viendrai affiner. Voilà pour le deuxième. Ben, maintenant, il me reste à faire le troisième. Donc, vous voyez, d'abord, je découpe grossièrement parce que ça sert à rien, tout ça. Et maintenant, je vais affiner. Et voilà. Voilà, donc là maintenant j'ai mes 3 éléments de la pochette Fuutu version miniature et je me dis que ben, du coup je vais pouvoir en faire un petit porte-monnaie, ça pourrait être cool en vrai parce que franchement c'est trop mignon tout petit. Bah écoutez, voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aidera donc à assembler tous vos patrons que vous trouverez dans les différentes vidéos. Et puis, bien écoutez, on se retrouve très bientôt. Merci.